Ils sont déjà installés. Marcel Gbetoro, bonsoir. Bonsoir à Taramata Gbetaou. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. En face de vous, votre invité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le directeur de l'élevage. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Alors avec vous, nous allons parler de l'épidémie des lapins. Nous, on disait la peste lapine. Vous nous direz qu'est-ce qui fait la différence tout à l'heure entre une épidémie et une peste. Mais avant d'entrer dans le débat proprement parlé, nous allons ensemble regarder ce travail que Marcel Gbetoro a pu concocter pour nous. J'ai perdu 565 lapins. À moins de 6 jours, tout est mort comme ça. J'ai perdu au moins 300 têtes. Y compris les lapéros, même les mères enceintes, tout. Les 495, il ne reste que les 6. Ce qui se passe ici, c'est déjà passé un peu en 2001, puis en 2015 et maintenant en 2019. Il s'agirait, parce qu'en 2015, on nous avait dit qu'il s'agissait de la maladie hémorragique virale du lapin. Lorsqu'on dit virale, ça veut dire que c'est une maladie virale qui ne peut pas se guérir. On doit prendre des mesures de prévention. Mais en 2001, c'était au Sécurité même que les gens avaient constaté tout cela. Et il y avait une association qui s'appelait ABEC. Et le professeur Podekon avait importé des vaccins. Ils avaient fait la dose à 50 francs. Je pense que tout le monde avait fait le vaccin en ce moment-là de façon promotionnelle. En 2015, après identification, ils nous ont dit que c'est un virus. Le virus, qu'est-ce qu'on en a fait? Je n'en sais rien. Mais ils ont amené des vaccins qui ont coûté trop cher. D'abord, la dose, c'était à 500 francs. C'est bien après qu'ils ont ramené le prix à 250. Mais à 250, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, d'information au niveau des éleveurs pour que tout le monde puisse faire. Parce que lorsqu'il y a déjà le foyer et que vous ne savez pas faire, vous faites la vaccination, elle ne marche pas parce qu'il y a déjà des sujets en incubation et vous entraînez sur rien que des catastrophes. En 2015, il nous a dit d'aller payer le produit de vaccin de VHD. Et j'étais parti moi-même à la direction de l'élevage. Et j'ai été là-bas, pris ça à 18 000 francs, 20 doses. Et j'ai pris au moins 4 boîtes. Et j'étais arrivé faire les vaccins pour tous mes lapins. Malgré ça, à peine 1 mois et demi, tout est parti. C'est une maladie virale. Il n'y a pas une précaution curative. Les mesures préventives, c'est de respecter la biosécurité. Ils doivent désinfecter totalement les exploitations et mettre leur élevage en quarantaine jusqu'à ce que le nouveau vaccin sera disponible et nous allons nous rapprocher des représentants de chaque association des cuniculteurs pour leur indiquer les mesures à prendre. Ce que moi j'avais eu, ce n'était pas la peste, mais c'est la gale par exemple. Et dès qu'on a constaté, on a acheté les produits nécessaires pour pouvoir les traiter. Seulement, ceux qui vendent ces produits-là, par moment, ils proposent les vaccins pour prévenir ces genres de peste. Donc il faut vraiment aller vers eux. Moi, ils m'avaient averti déjà pour dire qu'il se pourrait que cela arrive. Donc ils m'ont donné de façon gratuite un échantillon. Et lorsque vous administrez maintenant, vous pouvez maintenant acheter pour le reste. C'est d'abord au niveau des éleveurs eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à faire la chose correctement comme on devrait le faire. Donc il manque la formation, il manque le renforcement de capacité au niveau des éleveurs eux-mêmes. Je ne suis pas découragé. Donc je prétends recommencer encore en 2020. Ça ne me plaît pas de laisser. Ça me plaît de continuer correctement. Voilà qui est plutôt encourageant, des acteurs qui sont prêts à continuer malgré les difficultés. Les consommateurs, eux, de toutes les façons, les consommateurs de la viande de lapin sont inquiets face à la résurgence de ce mal qui continue malheureusement de frapper, à en croire le directeur de l'élevage qui va revenir justement là-dessus tout à l'heure. Tout le monde veut savoir, Marcel Gbetoro, si la situation à l'heure où nous parlons est sous
contrôle. Que font exactement les autorités en charge de la question de l'élevage? C'est de cela qu'il va s'agir. Marcel Betoro, rebonsoir à vous. Bonsoir Karamata Gbataou, bonsoir également à vous, chers amis téléspectateurs. Bonsoir également à vous, directeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je dirais tout droit au but. Est-ce qu'il s'agit d'une peste ou d'une épidémie? Merci. Nous sommes face à une épidémie parce que courant septembre 2019, des informations faisant état de mortalité massive de lapins sont parvenues du terrain à la direction de l'élevage. Je peux dire que au regard des taux de mortalité enregistrés, la situation était critique. Était, donc ne l'est plus. Plus ou moins la situation est sous contrôle, d'autant plus que l'épidémie est en train d'être circonscrite et contrôlée. Mais toutefois, il faut dire que nous ne sommes pas encore à la fin. Du danger. Mais est-ce que l'épidémie est générale ou bien c'est une partie du Bénin qui est touchée? Oui, il faut dire que l'épidémie est essentiellement concentrée dans le sud et surtout dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Et quel bilan peut-on faire actuellement face aux dégâts? Oui, ces statistiques sont en train d'être montées vers nous. Et ce qu'il faut dire, c'est que les déclarations qui ont été faites, surtout dans les 3 départements et qui nous sont parvenus, à ce jour, nous sommes autour de 2200 têtes de lapins qui sont déjà mortes. Est-ce à dire qu'on ne va plus enregistrer de décès à partir de cet instant-là? Pas forcément, parce que l'une des mesures prises lorsque l'information nous était parvenue, c'est ce que nous appelons mesures conservatoires. Et comme vous le savez très bien, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, nous avons 12 directions départementales. Okay. Et cette direction se charge essentiellement de l'encadrement des producteurs. Outre ces 12 directions, nous avons 7 agences que nous appelons Agence territoriale de développement agricole, ATDA. Ces agences interviennent également dans la promotion des filières. Il s'était agi d'adresser les mesures conservatoires pour circonscrire l'épidémie, parce que nous devons, en temps de crise sanitaire, éviter les déplacements d'animaux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a certains éleveurs, dès les constats des premiers cas de mortalité, ils peuvent sortir les lapins de leur élevage et les céder. Et du coup, ils transportent le virus ainsi de leur cheptel à une autre cheptel. Donc, ces mesures-là font que les déplacements sont interdits. Mais est-ce que le mal était prévisible? Est-ce qu'après l'épidémie de 2015, il était prévisible que l'épidémie du lapin revienne encore? Merci pour cette question. Ça me permet de faire quelques précisions sur ce que nous appelons situation épidémiologique de la maladie. Il faut rappeler qu'au regard des mortalités enregistrées, nous sommes probablement en face de la VHD, de la maladie hémorragique virale du lapin. Comme en 2015. Mais la nuance ici, c'est que nous sommes probablement en face d'un virus mutant. Pourquoi? Parce que le virus de la VHD, de façon classique, sévit chez les sujets adultes et subadultes, déjà autour de 2 mois et demi, 3 mois. Okay. Mais dans cette crise, même les sujets de 2 semaines les bébés, ont été atteints, les lapéros. C'est ça. Donc, ce qui fait penser à un virus mutant. Mais mieux, il faut dire que cette maladie est endémique dans certains pays limitrophes du Bénin. Okay. Et la mauvaise pratique de certains éleveurs, c'est d'introduire des reproducteurs de ces pays sans passer par la direction de l'élevage. On ramène tout simplement. On ramène
Et il faut dire que nous traînons cette situation depuis 2015. Mais que fait le ministère? Si nous traînons cette situation depuis 2015, que fait le ministère pour quand même limiter les dégâts? Parce que si on est averti, on peut prévenir. C'est ça le rôle du ministère aussi. C'est un peu ce que je disais. Le ministère ne pourra pas contrôler chaque éleveur individuellement. Les procédures indiquent que lorsque vous devez importer un animal vivant, vous devez vous rapprocher des services compétents pour avoir les documents sanitaires. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que les éleveurs le savent? Bien sûr. Comme je l'ai dit, en réalité, nous avons connu la crise de 2015. Nous avons eu des séances en ce temps avec l'ABEC et tous les autres éleveurs. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nous nous activons lorsqu'il y a des crises. Ouais. À titre d'exemple, pour faire face à cette maladie, des vaccins ont été importés. Au titre de 2018, nous avons importé 3000 doses de vaccins. Mais je peux vous dire que près de 2000 doses sont allées en péremption. Lorsque la crise survient, les gens achètent le vaccin, mais dès qu'il y a accalmie, tout le monde se rétracte. Alors, et actuellement, justement, que faites-vous pour décourager ces genres de choses? Merci. Oui. Comme je l'ai dit, les services vétérinaires ne sont pas que l'État. L'État travaille de concert avec des vétérinaires privés. Donc, lorsqu'il y a des situations de crise sanitaire, surtout au niveau des lapins, nous réunissons non seulement les associations des éleveurs, mais également les vétérinaires privés qui sont plus proches des éleveurs. Mais aussi, nous travaillons avec les structures déconcentrées du ministère qui sont sur le terrain. Mais il faut dire que la grande question, c'est la question de la professionnalisation. Nous n'avons pas assez d'élevage cunicole aux normes. Vous pouvez tout faire. Un élevage doit être aux normes pour éviter l'introduction des maladies. Ces normes répondent à quoi concrètement? Qu'est-ce que vous mettez dans les normes? Déjà, le premier principe, c'est avoir un habitat pour son élevage. Construire un habitat. Et le matériel d'élevage doit être du matériel... Pour le lapin, par exemple, ce sont des cages grillagées. On va faire un plateau pour que vous expliquiez aux éleveurs réellement les dispositions à prendre pour commencer l'élevage. Mais déjà, les lapins atteints, qui ont été déclarés atteints du virus, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que le constat sur le terrain, la descente, il y en a qui ont creusé juste un trou et qui ont déposé ces lapins dedans. Est-ce que le Béninois que nous sommes, nous devons craindre d'être contaminés par ce virus-là? Merci. Il faut dire que la suspicion de VHD est toujours d'actualité et les prélèvements ont été envoyés hors de nos frontières dans des laboratoires de référence comme cela est indiqué de l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous attendons les résultats. Mais surtout, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Ce n'est pas une zoonose. Mais pour autant, on ne va pas demander de commercialiser les lapins qui sont malades. Donc, ce qui est demandé, c'est que les animaux malades ne doivent pas être commercialisés et ceux qui sont morts doivent être enfouis dans de la chaux vive. Et pour finir notre entretien, qu'est-ce que le ministère a apporté comme soutien de façon précise aux victimes, à ces éleveurs qui ont été atteints? Merci. D'abord, il faut dire qu'au niveau des structures déconcentrées, au niveau des DDAEP et ATDA, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de communication. En temps de crise, ce n'est pas la communication excessive qui fait le problème. Il y a eu des communications de proximité pour travailler avec les acteurs à la base. Quelles sont les mesures de quarantaine et quelles sont également les dispositions à prendre pour éviter la propagation. Merci beaucoup, directeur de l'élevage, monsieur le directeur de l'élevage, Yao Akpo. Elle a bien dit tout à l'heure, vous aurez plus largement le temps de revenir sur ces détails, alors là, très, très importants et qui concernent l'élevage des lapins. Il le prend, c'est sûr, son silence en dit long et ça veut dire oui. Il va revenir. Bien sûr, je suis prêt. Merci beaucoup à vous, Marcel Betoro, pour cet entretien. Merci aussi à vous, Monsieur Yao Akpo, et voilà, vous n'avez pas à craindre, en tout cas, de toutes les façons. Vous avez entendu le directeur le dire, si vous êtes éleveur de lapins, il vaut mieux ne pas essayer de mettre sur le marché vos lapins déjà atteints de cette épidémie.